Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un tour que vous devez certainement connaître, un tour qui a été réalisé par un certain Dan. Et quand il m'a proposé de me montrer ce tour là, je me suis dit, oh attends, c'est bon, on l'a déjà vu, c'est le tour des fameuses 3 cordes. Un truc de malade. Il me dit, ouais Eric, tu connais ce tour? J'ai dit oui, forcément, on l'a tous vu au moins une fois, le tour des 3 cordes, donc une grande corde, une corde moyenne, de taille moyenne, et une petite corde. Et là j'attendais de voir le truc, la sniff, le machin, quelque chose de très compliqué. Non, il m'a dit regarde, il suffit de prendre la petite corde, comme ça, de la poser ici, de prendre la moyenne, et c'est juste en faisant ceci qu'on arrive à avoir 3 cordes de même taille. Et effectivement, j'étais tout ébahi comme vous, première et deuxième corde, et troisième corde de même taille. Et en les mettant comme ça de côté, on s'aperçoit vraiment qu'elles font la même taille. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est intriguant, c'est étonnant. D'autant plus qu'il reprend ses cordes et il refait ceci pour avoir 3 cordes de taille différentes. Le truc que j'ai jamais vu, voire jamais compris. Alors je lui ai demandé de recommencer une deuxième fois, Dan m'a dit oui, bien sûr, avec son fort accent américain. Ok, no problème. Il refait le tour avec la grande corde, la moyenne corde et la petite corde. Il remet la petite corde à côté de la grande corde, il reprend la moyenne corde et juste en faisant ceci, on se retrouve avec 3 cordes de même dimension. Alors j'ai commencé à réfléchir, je me suis demandé comment il fait ce tour-là. Et il reprend ces 3 cordes comme ça, il les met côte à côte, et il me refait encore le coup du on fait comme ceci, on se retrouve avec 3 cordes de taille différente. Et intriguant, intriguant. Alors je me suis dit qu'il devait forcément à un moment donné plier une des cordes, la plus grande, passer la plus petite à l'intérieur de la boucle, faire ceci, voyez-vous, prendre la grande corde, la moyenne pardon, et la mettre comme ça à côté, en cachant avec sa main la boucle de cette manière. Comme ceci, ça permet de faire croire qu'on a 3 cordes de même dimension, grâce à la petite boucle que vous voyez ici. D'accord? Et là je me suis dit, ouais mais ça c'est fortement compliqué, c'est sûrement un tour que moi j'aimerais pas faire. Et d'autant plus que là, comme ça, on se retrouve avec 3 cordes de même dimension. Enfin bref, j'ai rien compris à son truc. Si vous avez compris, vous pouvez m'appeler, ça m'aidera à le réaliser correctement. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.